nouvelle vidéo sur cette petite R5 Alpine. Comme j'avais dit précédemment, je me suis attaqué au, comment ça s'appelle, au support batterie. Donc évidemment qui se place à cet endroit-là. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une mission totale à dépointer. Il était un peu pourri, mais le plus sérieux c'est en dessous. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte. Donc là évidemment il va falloir recréer une pièce. Et puis beaucoup de soudage, des pliages, voilà. C'est une nouvelle étape, voilà, normalement la dernière en carrosserie sur cette coque. Voilà, toujours cette petite R5 Alpine. Sur la vidéo précédente, on avait commencé à attaquer le bac à batterie. Donc j'ai dépointé, il était bien pourri en dessous. Et puis j'ai pensé refaire ce bac à batterie, mais il était vraiment trop endommagé. Et puis du coup j'ai pris regardez, pour preuve, voilà, il a fallu le dépointer. C'était une galère. Donc j'ai été découper un bloc avant sur une R5 Alpine, pareil, pour dépointer toute la partie ici et sur le bac à batterie. Donc cette partie là que j'ai passé à la sableuse, je l'ai complètement sablé. J'ai sablé aussi la pièce du bout de longeron. Voilà, hier pour dépointer ça, ça m'a pris plus de temps que de découper les R5 entières. Voilà, c'est un truc de malade. J'ai mis 4 heures pour tout dépointer et sabler la pièce. Maintenant, je vais pouvoir m'attaquer à la pose de niveau. Donc, réajuster celle-là, la découper pour la remettre correctement. Refaire une plaque au fond là, pour pouvoir repointer celle-ci et la remettre en position. Voilà, donc ça c'est le petit boulot là de maintenant. Voilà.
Bon, là, ma toile de phare est presque terminée. Il a fallu que j'apporte une ou deux modifications. Je vais regarder ce que ça donne. Voilà, la pièce, elle est plutôt pas trop mal ajustée en fait, hein. Je me suis pas trop mal débrouillé là-dessus. Après, au moment de monter l'aile, il y a toujours un petit joint d'étanchéité à mettre. Et voilà, donc il y a la petite finition et cette partie est aussi terminée. Retour sur le décapage de l'ER5 Alpine du bloc avant. Donc voilà, le décapage a été effectué. J'ai 2-3 petites reprises voilà, de corrosion à reprendre ici. J'ai un ou deux petits trous là. Voilà, j'ai toute cette partie à reprendre en mastic. J'ai tout décapé. Il y avait du mastic. J'ai tout décapé pour reprendre. Voilà. J'ai 2-3 petites soudures à faire pour renforcer. Rien de bien méchant. Avant d'attaquer l'après-époxy. Voilà. Bon, le bloc moteur est poncé. Des pièces ont été remises, des petites soudures ont été faites un peu partout. Donc là, je vais passer à l'après-époxy tout de suite. Voilà, franchement, l'intérieur du moteur, c'est vraiment chiant. C'est plein de recoins, c'est plein de parties, c'est juste bon à se foutre les doigts en l'air. Voilà, c'est vraiment pénible à faire. Maintenant, on va passer à la partie époxy. Bon, sur le passage d'après, j'ai mis le pistolet en basse pression pour pouvoir voilà, le passer en couche petit. Ça me permet de vraiment aller dans les endroits un peu pas forcément accessibles sans faire un brouillard de partout dans le jardin. Voilà. Voilà. Le bloc moteur est complètement apprêté à l'époxy. Donc il va y avoir après tous les mastiques de finition à mettre. Voilà, pour après la passer ce qu'on appelle un après garnissant. Un après plus épais qu'il faudra reponcer et pour peindre le compartiment moteur. Voilà. Voilà, avec ces fameuses joudelles qui avaient été refaites juste avant. Le pied de caisse a été réparé. Et le support batterie qui a été refait aussi. C'est les 3 dernières opérations qui ont été faites sur la voiture. Bon.
Voilà, donc là je procède à tout ce qui est joint d'étanchéité au pinceau avant de pouvoir mettre un joint pulvérisé. Donc voilà en fait la technique, un pinceau, un peu de diluant nettoyant, et là c'est un peu fait voilà, quand même à l'arrache dans l'ensemble, parce que ça ne demande pas une esthétique, étant donné que ça ne se voit pas, mais plus une efficacité, bien que l'un n'empêche pas l'autre. Voilà. C'est un diluant de nettoyage, ce qui permet que le joint n'accroche moins au pinceau, et du coup ça permet de vraiment le lisser. Voilà. Voilà. Ça permet de faire un joint assez efficace, et après je vous dis je mettrai le joint pulvérisé, puis il y aura le Black Sun. Voilà. Je vais passer au joint pulvérisé. Voilà. C'est ce qui donne, ce qui se rapproche le plus des joints d'origine. Sauf que là, c'est vraiment un joint époxy de qualité bien supérieure. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Voilà, je continue. Voilà, la pose du joint époxy posée, ce qui donne un résultat plutôt satisfaisant. Voilà, sur une globalité, on se rapproche au maximum de ce qu'il y avait d'origine en qualité bien supérieure. Et donc ça ne vaudra jamais le joint d'origine. Et voilà quoi. Petit pack à batterie. Une fois peint, je pense que ça va être plutôt pas mal. Le passage des roues, j'avais refait dans les vidéos précédentes. Voilà, le petit joint. La joue d'aile. Le passage de roue. Voilà, on y arrive. Voilà, je viens de faire les deux essais peinture pour choisir la couleur. Donc j'en ai une, celle de gauche, qui est plus foncée que celle de droite. Maintenant le choix va être laquelle. Donc je vais me prononcer là en allant me faire la peinture.
passe de vernis passé. Donc le résultat est plutôt satisfaisant, hein. Faut pas oublier que c'est un compartiment moteur. Ouais, un petit peu brillant, il est bien, il est vraiment bien. Il brille, donc je vais attendre un petit quart d'heure, 20 minutes parce qu'il fait pas bien chaud, donc le temps que ça poisse un peu quand je passe le doigt. Et je vais sûrement repasser une deuxième couche. Voilà, il me reste un peu de vernis dans le pistolet pour pas le gaspiller. Et puis, malgré que j'ai bien chargé en peinture, bah, évidemment, on n'est pas en pleine lumière, donc voilà. Une fois tout remonté, une fois toutes les pièces ressablées, commencer à remonter le faisceau et tout ça, ça promet des petits jours un peu plus sympas. Donc ça sera plutôt au beau jour. Voilà, histoire de travailler en claquette et en short pour faire ce petit travail minutieux. Bon, deuxième couche de vernis passé. Voilà, bah écoutez, brille pas plus que sur la première. Peut-être une petite profondeur supplémentaire, mais là en séchant, elle va se tendre, comme on dit. Et elle va se rendre encore un peu plus tendue, voilà, un peu plus belle, un peu plus résistante. Donc c'est plutôt un résultat qui laisse envisager pour le reste. Et bah, sur la couleur, je me rends compte que c'est le bon choix d'avoir gardé la teinte strictement d'origine et de ne pas avoir apporté une nuance ou quoi que ce soit. Voilà, je dirais même que, mon Dieu, ma Seigneur, elle est belle l'auto, elle est belle la peinture, elle brille.